Bonjour, j'aimerais en quelques minutes parler avec vous sur la nécessité de mettre Dieu au premier plan. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33 que cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc Dieu, avant de nous bénir, avant de te combler, avant de subvenir à chacun de tes besoins, il veut que tu le mettes au premier plan. Et ça veut dire quoi concrètement, mettre Dieu au premier plan? En fait, mettre Dieu au premier plan, c'est décider d'obéir à Dieu. C'est décider de se donner entièrement à Dieu. C'est décider de faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que la vérité, c'est que Dieu parle à chacun d'une manière ou d'une autre. Dieu te parle. Et lorsque Dieu te parle, tu sais que c'est Dieu qui est en train de te parler. Mais souvent, comme ça ne convient pas à tes objectifs, tu ne fais pas. Mais la vérité, c'est que Dieu, pour te bénir, il veut que tu cherches d'abord son royaume. Il veut que tu fasses d'abord les choses qu'il te demande de faire. Et une des choses qu'il te demande de faire, c'est de payer ta dîme. C'est d'enlever 10% de tout ce que tu reçois et de le lui remettre. Une des choses qu'il demande, c'est dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Il dit, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Dieu veut que tu répandes sa parole. Dieu veut faire de toi un conquérant pour le royaume. Il veut que tu répandes sa parole. Il veut que tu sauves des âmes pour lui. Il veut que tu te consacres à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Il dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 15, verset 16, que ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Il dit que c'est lui qui t'a choisi. Il t'a choisi pour que tu sois établi et pour que tu portes du fruit. Le fruit dont il parle se trouve dans Galates chapitre 5, verset 22. C'est la paix, c'est la joie, c'est la santé, c'est la vérité, c'est la bénité. C'est tout ce qui est bon en fait. Il ne veut pas que tu sois juste quelqu'un qui parle beaucoup, il veut que tu sois quelqu'un qui porte le fruit de l'esprit, qui porte la marque de Christ, qui porte la vie de Christ. Il veut que tu vives comme un chrétien, il veut que tu vives comme lui. Dans le domaine de la sanctification, dans le domaine de la prière, dans le domaine de la méditation de la parole de Dieu. Il veut que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Tu comprends? Et il veut en fait, et Dieu t'appelle à rechercher d'abord ces choses, à consacrer ta vie, à consacrer ton énergie pour l'avancement du royaume, pour porter le fruit de l'esprit, pour être une personne qui est en joie, pour être une personne heureuse, pour être une personne pleine d'amour. Il dit dans Jérémie chapitre 1er du verset 4 au verset 10, qui t'appelle, que ne dis pas que que tu n'es pas prêt à répondre à l'appel de Dieu, que tu n'es pas prête à répondre à l'appel de Dieu parce que tu as tel ou tel problème, parce que tu as tel ou tel âge. Mais il t'appelle pour faire quelque chose, pour faire son œuvre, pour répondre à un besoin. Il veut que tu répondes. Et lorsque tu vas satisfaire ces besoins, lorsque tu vas être obéissant à sa parole, alors à ce moment-là, il te bénira d'une manière extrêmement délicate. Tu seras violemment béni. Tu seras violemment rempli de bénédictions de Dieu. Et lorsque tu lis dans Deutéronome 28, il te réserve des bénédictions extraordinaires. Et je déclare dans le nom de Jésus que tu reçois un esprit d'obéissance. Je déclare que tu reçois un esprit de consécration à la parole de Dieu. Je déclare que tu portes à partir de maintenant les fruits de l'esprit le fruit de l'esprit qui est décrit dans Galates 5 à partir du verset 22. Et je déclare que tes greniers sont bénis, que tu sois rempli de bénédictions de manière exagérée, et que Dieu te comble abondamment, que Dieu te bénisse.